Ndio, tunaendelea kwa tafsiri yetu kutokana na utafiti ambao tumefanya juu ya kile ilicho nchi ya RDC, nchi ya demokrasia ya Kongo. Na tulisoma kipande cha kwanza, tuliona presentation au kile ilicho, na tukaona kijiografia. Hapa tutasoma, tutarudia vizuri kijiografia kwa jinsi iliyotengenezwa kwa upana, unene, kwa jinsi ilivyo, jinsi imevyowekwa katikati ya taifa nyingine. Tulisema kwamba tunaendelea kusoma hii kwa Kifaransa kama jinsi tulifanya utafiti, ili tupate kujua Kongo ni nini vizuri, na tuone uzito ulionayo na utajiri pia ulionayo, kitu gani ambacho Mungu alijalia taifa hiyo. Géographie physique. Presque enclavée, la République démocratique du Congo, avec ses 2 345 410 km², est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie et occupe la 11e place au monde. Elle est environ 33 fois grande que le Benelux et 4 fois plus que la France, 80 fois plus grande que la Belgique et de superficie légèrement inférieure au quart de celle des États-Unis. Elle est occupée en grande partie par le bassin du Congo et de ses affluents. Structure du territoire. Partageant sa frontière avec 9 pays d'Afrique, la RDC est limitée au nord par la République centrafricaine et le Soudan du Sud, à l'est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud par la Zambie et l'Angola, et à l'ouest, l'enclave angolaise de Cabinda. La République du Congo, ou Congo-Brazzaville, est une quarantaine de kilomètres des côtes atlantiques, la limite. À l'est, la frontière suit l'axe tectonique de ces grands lacs sur une longueur de 1400 km dans une direction à peu près nord-sud. Avec l'Ouganda, la limite est marquée par le lac Albert, la rivière Lubiriha, le Luenzori et le lac Édouard. Avec le Rwanda par le lac Kivu, avec le Burundi par le Ruzizi et le nord du lac Tanganyika. Avec la Tanzanie par les 600 km du lac Tanganyika. Enfin, avec la Zambie par le lac Mwero et le Luapula. À l'ouest, le fleuve Congo le départage de la République du Congo. Son territoire se déploie entre 5 degrés 30 de latitude nord et 13 degrés 50 de latitude sud, un tiers en étant situé au nord de l'équateur. À longitude et de Greenwich, il va de 12 degrés 15 à 31 degrés 15. Relief et géomorphologie. Le relief de la République démocratique du Congo est nettement caractérisé.
La cuvette centrale est une immense dépression drainée par le fleuve Congo et ses affluents. Elle a une altitude moyenne de 400 mètres. Son point le plus bas, de 340 mètres, est situé dans la région, dans les lacs Tumba et Maindombe. Des plaines et plateaux étagés la raccordent au Bourélé périphérique. Celui-ci ne dépasse pas 600 mètres sur son rebord nord. Il atteint 1000 mètres dans les monts de cristal, Mayumbe, parallèle à la côte atlantique en aval de Kinshasa. Bien que peu élevés, ces monts constituent un obstacle majeur à l'écoulement du fleuve qui a creusé un passage étroit en y formant 32 chutes et rapides. Plutôt étroite, la plaine côtière est formée par l'estuaire du Congo et les terres alluviales déposées par ce fleuve. Le deuxième d'Afrique par la longueur. L'énorme territoire congolais ne communique avec l'océan Atlantique que par cet étroit couloir d'à peu près 40 km de large. Cette zone s'élève progressivement vers l'est. Sur le plan géologique, on note une prédominance des roches graisseuses et calcaires. Elles ont été abandonnées par la mer. À l'est, d'importantes chaînes montagneuses ou des puissants massifs montagneux le long des grands lacs d'Afrique, notamment lac Tanganyika, Kivu, Édouard et Albert, constituent la bordure occidentale. En raison des séismes et des guerres, ces coins de la RDC est moins peuplé que d'autres. Cette partie montagneuse continue vers le sud-est du pays avec des montagnes comme Lugoma, les Virunga, le long de la frontière rwandaise, dont certains sommets atteignent de 3100 à 4500 mètres. Dans la même partie sud-est, on dénombre des bourrelets périphériques s'élevant au-dessus de 1000 mètres, d'une part entre les rivières Kwango et Kwilu, d'autre part au sud du Katanga où les monts Kundelungu, à l'ouest du lac Mwero, atteignent 1600 mètres. Hydrologie. Le fleuve Congo, avec ses 4700 km de largeur, avec un débit de 50 000 m3, avec son bassin vaste de 3,80 millions de kilomètres carrés, le fleuve Congo est, après le Nil, le deuxième fleuve le plus long d'Afrique. Le fleuve d'Afrique le plus important par son débit est le deuxième fleuve du monde après l'Amazone ayant le plus grand bassin. Sa position à proximité de l'équateur lui vaut ce débit le plus important du continent africain. L'Amazone est le seul fleuve qui le dépasse sur ce plan au niveau mondial. Il est à cheval sur l'équateur à la répartition presque homogène de ses affluents dans les deux hémisphères, régularisant son débit et en font le fleuve le plus régulier du monde. En effet,
Son débit varie de 1 à 3, tandis que celui de l'Amazone varie de 1 à 200. Le fleuve Congo a une importance économique considérable. Dans ce sens, il fournit du poisson et de l'électricité, mais il constitue une voie de communication indispensable avec ses affluents. Il forme 14 166 km de voies navigables. Il prend sa source dans le sud du Katanga, dans le village de Moussofi, à Kipushi, à une altitude de 1435 mètres et porte le nom de Lualaba jusqu'à Kisangani. Il se déverse dans l'océan par un large estuaire et sa puissance est telle qu'on reconnaît ses eaux jusqu'à 45 km en plein océan. Les lacs. En République démocratique du Congo, la nature se présente de telle sorte qu'on y trouve un grand nombre de lacs. Malheureusement, les données sur la géographie physique des lacs congolais sont peu nombreuses. Les données disponibles font état de la situation du lien tectonique des lacs. Pour la plupart des lacs, leurs origines ne sont plus sujets de discussion. Les lacs Tanganyika, Edouard, Upemba et Mwero, Paul de Malembe, qui occupent les fonds des Grabins, sont d'origine tectonique. Le lac Albert échappe à la règle dans la mesure où il aurait déjà existé au Miocène inférieur. Ces lacs constituent des éléments de géographie physique récents et se sont surtout développés pendant les quaternaires. On possède fort peu de renseignements sur le lac Mwero, dont l'origine tectonique est probable. Bien qu'on trouve des lacs qui ne figurent pas sur la liste des lacs tectoniques, la plupart de ces lacs offrent les caractéristiques typiques des lacs tectoniques, forme allongée dans une dépression bordée d'escarpements raides, rives paix, échancrées, absence d'îles, grande profondeur. Le lac Tanganyika en est exemple le plus évident. Il figure d'ailleurs parmi les lacs les plus profonds du globe. La dépression marécageuse de Lupemba fait exception. On y trouve plusieurs lacs, dont celui de Lupemba, qui probablement sont les vestiges d'une seule superficie lacustre, mais dont la profondeur varie entre 0,50 mètres et 3,25 mètres seulement, hormis les caractéristiques héritées du fait de leur origine tectonique. Tous ces lacs sont exoriques, à l'exception des lacs Édouard et Albert qui appartiennent au bassin du Nil. Ces lacs font partie du bassin du Congo.